Amen. Il faut que vous voyez, on peut dire tout de moi. Mais quant à l'amour de Branham, ça vous n'allez pas diminuer ça. Oui frère, je vais choper même quelqu'un. J'aime Branham plus que Jésus. Il y a quelqu'un. Ça c'est quoi? Quelques raisons pour lesquelles le prophète Olivier Mayo Branham n'est pas le prophète Élie de Malachi 4. La première raison, Jésus-Christ lui-même identifie Jean-Baptiste comme Élie qui devait venir. Dans les livres de Matthieu 11, 10 à 13, Marc 9 à 11, Jésus dit tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste. Si vous entendez qu'on en parlait d'Élie, c'est lui-même qui devait venir. Jésus lui-même identifié. Et puis l'ange donne les caractéristiques au livre de Luc chapitre 1 verset 17 qu'il travaillera avec l'esprit d'Élie, il ramènera les cœurs de leurs pères, des pères à leurs enfants, les enfants à leurs pères. Donc ça c'est la première raison, c'est Élie est déjà identifié à Jean-Baptiste. Deuxième raison, parce que le livre de Jean-Baptiste là, il ramène tous les cœurs, pas une secte, pas une dénomination, tout le monde y rassemble. Donc c'est une des raisons qui fait que l'homme n'est pas Élie de Malachi 4. Parce que lui, il dit qu'il vient pour rassembler, non pas pour diviser, s'aimer des troubles, considérer d'autres sectes comme étant, d'autres religions comme étant des sectes, et créer une secte à part. Lui vient pour rassembler les cœurs, il vient pour rassembler. Troisième raison, cette prophétie ne concerne pas les banamistes, ne concerne pas les Américains, et ça concerne le peuple d'Israël. Et Branham en question n'est pas un juif non plus. Et cet accomplissement s'est fait quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher dans le désert. Il s'est adressé à la nation. Et on a même dit dans l'écriture, dans le livre des gens, toute la nation s'est convertie à partir des soldats esclaves. Ils ont crié au Seigneur, ils se sont répandus. Donc, et après, Jésus-Christ est venu, dans la seconde venue. Alors, troisième raison qui nous pousse à croire que William Branham n'est pas le prophète de Malachi 4, et que Jean-Baptiste lui-même ne s'était pas autoproclamé Élie de Malachi 4. Et aucun prophète n'a annoncé la venue, ni un apôtre la venue d'un nouveau Élie de Malachi pour la seconde venue. Mais qu'on attribue les deux témoins qu'on trouve dans les livres de Apocalypse chapitre 11 et comme étant lui, ces événements vont se passer après la grande tribulation. Et les signes, comme quatrième raison, on a donné dans les livres de Malachi même là, au chapitre 4, les tout premiers versets, que le jour-là vient, c'est un jour ardent comme une fournaise. Il y aura des signes qui caractérisent ces grands jours cosmiques et un grand événement de jugement, ou des tremblements. Les méchants seront jugés, les justes seront rémunérés, il y aura de la justice, la guérison, il y aura tout ça. Tous ces événements n'ont pas eu lien avec l'événement de Branham. Et Branham n'a pas rassemblé aucun juif. D'ailleurs, à cette époque, les juifs étaient séparés. Il n'y a pas eu même un rassemblement pour réunir les juifs qui étaient divisés ci et là. Autre raison qui peut savoir que celui n'est pas l'Élie de Malachi 4. Est-ce que ces enseignements sont erronés, ils sont contre la Bible. D'ailleurs, il soutient les zodiaques, soit disant que c'est la Bible de Dieu, la pyramide, des événements astrologiques et constellations mystiques qui sont que la Bible refuse dans les livres des Rois, chapitre 23, verset 5. Il dit, il chasse les prophètes, les Baals, tout ça, les rois pour avoir introduit les dieux étrangers comme l'adoration du soleil, la lune, les zodiaques, les poissons et autres. Et puis ils attribuent même à ces événements-là, à chaque date de naissance, et je crois, une identité d'une personne. C'est que la Bible est contre. Donc, William Mayo Branham n'est pas le prophète de l'Élie de Malachi 4, parce que son ministère, c'est un ministère limité à un secte. Ce n'est pas venu pour tout le monde. Il n'a rassemblé pas. L'Élie même de Malachi là est déjà venu, c'est Jean-Baptiste. Et Jésus même a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Dieu a tant parlé par nos pères, par les prophètes. Maintenant, il nous parle à travers Jésus-Christ. D'ailleurs, la Bible dit, si un prophète vous amène un autre message qui n'est pas celui
que nous vous avons donné, c'est celui de Jésus-Christ qui soit en attente. Le message peut être bon, mais l'évangile ne peut pas être mauvais. L'évangile, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voyez au Seigneur, vous serez sauvés. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse.